Salut. Bonjour tout le monde. Donc, ouverture de la séance extraordinaire du 30 janvier 2023. Ça va être l'ouverture de la séance à 20h03. Donc, ça me prend... Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Ah oui, ouverture pour toi. Marie-Michel Paradis. Marie-Michel, est-ce qu'il y a quelqu'un de second? Ben. Ben? Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance? Oui. Ça me prend quelqu'un pour l'adopter? Ben. Ben propose, second départ. Marie-Michel, tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Tout d'abord, les règlements. Dans le fond, avis de motion pour le règlement 422 sur l'hébergement temporaire. Dans le fond, c'est simplement que ça va nous prendre un règlement sur l'hébergement temporaire, donc touristique de style Airbnb. On nous a dit qu'il fallait réglementer ça sur notre territoire, sinon le gouvernement va nous réglementer. Donc, on s'est dit, on va se doter d'un règlement, on le modifiera si on voit qu'il y a des problèmes. Mais comme on est en majorité sur un territoire agricole, pour changer souvent les vocations, il faut passer par la CPTEQ de toute façon. Donc, voilà. Ça me prend quelqu'un pour la démotion? Oui, Denise Riquier, je donne l'avis de motion pour le règlement 422. Parfait. Pour le dépôt du projet de règlement? Je propose. Denise. Denise propose. Second départ? Michel Mondeau. Michel? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le dépôt, le projet de règlement est disponible au bureau municipal. C'est de le consulter. Ensuite, prochain règlement. Avis de motion pour notre règlement 423 sur le contrôle animalier. Dans le fond, c'est principalement pour notre contrôleur canin. Fait que c'est les tarifs en vigueur avec notre nouveau contrôleur qui va être cette année, Carrefour canin à 50. Les tarifs, grosso modo, c'était 35 $ pour une médaille et 400 $ pour un chemin. Ça me prend quelqu'un pour la motion? Sébastien Houle, je donne l'avis de motion. Sébastien Houle. Le dépôt de projet, ça va prendre quelqu'un? Sébastien. Sébastien Houle. Sébastien pour le dépôt de projet. Denise Riquier, j'appuie. Denise appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Même chose, le projet de règlement est disponible au bureau municipal. Mais j'aimerais apporter une petite modification. Oui. Dans l'ordre du jour, j'ai marqué règlement 423. Nos feuilles, c'est marqué 424. L'ordre du jour et la bonne modification seront faites sur C'est bien 423. Oui. Ensuite, 135, prochain règlement, dans le fond, c'est un avis de motion pour la modification du règlement administratif numéro 135. Fait que dans le fond, l'avis de motion, ça va être pour le règlement 135-2023. Ce règlement-là, dans le fond, c'est essentiellement pour les tarifs, tous les tarifs, c'est-à-dire les tarifs location de 15 jours, marché dernier, tous les tarifs, dans le fond, on les a tous remis dans le même règlement. Comme ça, à chaque année, on va juste reviser ce règlement. Ça va être beaucoup plus simple que d'avoir plein de règlements. Contrôleur canin aussi. Contrôleur canin aussi. Ah, il est d'accord? Oui. Ah oui, dans le fond, je suis désolée, tantôt, je vais tout le monde. Dans le fond, le règlement sur le contrôle animalier, c'est vraiment les nouvelles modalités pour le contrôle canin. C'est-à-dire, on a inclus la loi P38 qui n'était pas dans l'ancien règlement, qu'il faut absolument qu'il soit là sur les chiens dangereux, le contrôle des chiens dangereux. Il y avait aussi des petites erreurs là, concernant le nombre de chenilles, le nombre de chiens par maison, des fois on disait un paragraphe, l'autre qui contredisait, fait qu'on a tout mis ça clair ici. Donc maintenant, celui-là, c'est vraiment pour les tarifs. Donc, avis de motion pour les tarifs, on disait? Oui, Denise Riquier, je donne l'avis de motion pour la modification du règlement administratif 135-23. Ensuite, le dépôt de règlement. Je propose le règlement. Et 20 secondes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ensuite, un autre règlement.
Dans le fond, ça va être un avis de motion pour le règlement d'emprunt, numéro de règlement 424. Dans le fond, ça va être dans le cadre de la TEC 2019-2023 pour la réflexion du Ransud, en fond, le travail du Ransud. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer l'avis de motion. Michel Mondeau, le propose, motion. Michel Mondeau. Le dépôt de projet. Michel Mondeau dépose aussi. Yvan Seconde. Dans le fond, le règlement d'emprunt, c'était essentiellement le montant qu'on avait eu comme soumission, c'est-à-dire c'était 625 625 700 plus un 30% de majoration consumée. Ça, c'est vraiment juste un règlement d'emprunt. Fait que dans le fond, si on ne se rend pas à ce montant-là, on ne paye pas d'intérêt pour ce qu'on n'a pas pris. Donc, on est mieux d'en avoir un peu plus, fait sûr. Puis ce qu'on va prendre, on va payer les intérêts sur ce qu'on va prendre. Mais évidemment, la TEC va venir tout rembourser ça l'année prochaine. On va au montant de la TEC, on n'endette pas les sous. Ensuite, demande de subvention. Dans le fond, il y a une demande de subvention pour le fonds accessibilité. C'est essentiellement pour un ascenseur à l'ORH Bonaventure, qu'on appelle communément le HLM. Dans le fond, ils n'ont pas d'ascenseur. Les personnes qui sont là, c'est toutes des personnes âgées, à mobilité réduite souvent. Donc, tout le premier étage est fait pour les personnes à mobilité réduite, mais ils n'ont pas d'ascenseur, ce qui fait qu'on a de la misère à louer le deuxième étage. C'est déjà difficile d'avoir des loyers à prix modique. Si en plus on a de la misère des louer à cause d'un manque d'ascenseur, on aimerait ça avoir une subvention pour pouvoir les aider à avoir un ascenseur là. On va aussi passer la même résolution à l'organisme ORH, comme ça on se met ensemble, vu qu'on est les deux propriétaires. La municipalité est propriétaire, mais l'ORH aussi, en tant qu'OBNL. Donc, il faut les deux passer la résolution pour faire la demande conjointe pour l'ascenseur. Ça me prend un proposeur. Michel Mondeau le propose. Michel propose, secondé par Sébastien, oui. Sébastien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Ensuite, il y avait une autre demande de subvention pour le projet de la patinoire. Dans le fond, vous êtes au courant que la patinoire un petit peu désuète, mais les bandes sont à refaire, le fond aussi est à refaire. Donc, dans le fond, c'est seulement pour nous autoriser à regarder les subventions et à demander une subvention pour pouvoir faire une patinoire. Donc, ça me prend un proposeur. Michel Paradis. Michel, second par Yvan. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, une autre demande de subvention. La demande de subvention pour la restauration et la création de milieux hydriques. Dans le fond, cette subvention-là, qui va sortir bientôt, ça va être pour notre étang et notre rivière Bonaventure à remettre en forme, en beauté. En beauté, en forme, utilisable. Donc, c'est ça. Demande de subvention. Ça me prend un proposeur. Yvan, selon départ. Michel Mondeau. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a une affectation de sommes reçues. Dans le fond, on a reçu les profits du spectacle des campagnards de 2019, en montant de 8 000 $. Dans le fond, puis on va le mettre, dans le fond, il nous a été demandé de le mettre dans le fonds dédié à l'espace culturel, donc à l'église pour les rénovations. Donc, un 8 000 $ affecté à l'église. Donc, ça me prend un proposeur. Michel Mondeau. Michel, selon départ. Denise Riquier. Denise, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Ensuite, on a reçu une subvention du fonds accessibilité. C'est le même fonds qu'on va demander à H&M cette année. On a reçu la subvention d'un montant de 89 000 quelque chose. Dans le fond, pour refaire le chemin couvert à l'église. Faire une vraie entrée pour handicapés avec une bande qui va sortir sur le maintenant. Fait que dans le fond, la résolution, c'était pour pouvoir pour pouvoir engager les dépenses pour refaire le chemin couvert à concurrence de la subvention et du fonds dédié à l'église. Fait que dans le fond, un maximum de 120 000 $. Ça me prend un proposeur. Denise Riquier. Secondé par Michel Mondeau. Michel Mondeau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, il nous a été demandé par le service récréatif un budget pour le carnaval d'hiver qui devrait avoir lieu le 26 février prochain.
Les sommes qui nous ont été demandées par le service récréatif sont de précisément 3 539,36 $. Dans le fond, il a été décidé de leur accorder le montant pour les festivités du carnaval d'hiver. Toutefois, le Conseil souhaite se doter d'un montant de 5 000 $ total, incluant le 3 539,36 $ pour pallier pour d'autres. Un petit buffer, dans le fond, puis peut-être d'autres petites activités comme, je sais pas, le show en plus, des choses comme ça. Donc, pour un montant total de 5 000 $ pour le carnaval d'hiver. Ça me prend un proposant. Michel Paradis. Michel, second part. Sébastien, oui. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est d'ailleurs ce qui avait été budgété. C'était tout budgété. Ensuite, autorisation des dépenses pour les bornes électriques. Dans le fond, on avait demandé une subvention pour l'installation à Hydro-Québec. Ils donnaient des subventions pour les bornes électriques. Fait qu'on l'avait demandé l'année passée et on l'a eu. Donc, on a eu une subvention pour installer 4 bornes électriques ici à la salle municipale. Fait que dans le fond, cette résolution-là, c'est simplement pour dire qu'on va autoriser les dépenses de la subvention qu'on a reçue. Donc, ça me prend un proposant. Michel Mondeau. Michel, second départ. Yvan. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, parfait. Ensuite, projet hommage à Jean-Pierre Ferland. Dans le fond, on a un artiste local, Étienne Paquette, qui est en train de faire un beau projet comme un legs à Jean-Pierre Ferland à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Puis, dans le fond, il a été proposé de l'appuyer dans ce projet-là à une hauteur de 10 000 $, c'est-à-dire 5 000 $ de la municipalité et un 5 000 $ du ministère de la Culture. Parce qu'avec notre entente culturelle, ça avait déjà été mis dans les objectifs de l'entente culturelle, ça aussi c'était déjà budgété. Dans le fond, pour rappeler l'entente culturelle, c'est à peu près un 30 000 par année, 15 000 de la municipalité, 15 000 le ministère, pour des activités culturelles ou des activités culturelles, médiation culturelle, tout ça. Puis c'est ça, ce legs-là rentrerait dans notre entente culturelle. Donc, ça serait 5 000, 5 000. Il nous resterait à peu près un 50-60 000 en tout à passer cette année. Si l'entente culturelle finit cette année, puis on va évidemment demander à la reconnaissance. On est en train de parler avec le ministère de la Culture. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Michel Paradis. Michel, c'est mon départ. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a demandé une subvention pour une entente FRR, qui est le Fonds des régions ruralité régionales. Ruralité région, en tout cas. Ça, c'est au ministère des Affaires municipales. Ça, dans le fond, c'est pour une ressource humaine qu'on pourrait partager entre municipalités. Fait que dans le fond, nous, on a demandé un poste d'agent administratif et développement du territoire local qui va être avec Saint-Cloud-France. Fait que dans le fond, cette résolution-là, c'est simplement pour dire qu'on va afficher le poste conditionnel à si on a eu la subvention. Donc, ça me prend un proposeur. Michel Mondeau. Michel Mondeau. Denise Riquet, j'ai pu. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, prochaine résolution, ça serait pour demander, dans le fond, engager les dépenses pour des plans et devis pour le projet de la patinoire. Parce qu'évidemment, si on veut, comme on a parlé plus haut, demander une subvention pour le projet de la patinoire, ça va nous prendre des plans et devis. Comme ça, dès que la subvention va sortir, on va tout de suite pouvoir déposer le projet. Puis on a plus de chances d'avoir les sous. D'habitude, c'est le premier arrivé, le premier servi. Donc, on va tout de suite enclencher les démarches pour électrique. Donc, pour les plans et devis, ça me prend un proposeur. Michel Mondeau. Michel Mondeau, second départ. Sébastien, oui. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Prochain point, formation de la mairesse. Dans le fond, il a été décidé que je suive des formations pour être meilleur. Donc, en administration municipale. Fait que c'est simplement pour m'autoriser à apprendre les formations requises pour l'administration municipale sans que je sois toujours obligée de demander à chaque fois. Donc, ça me prend un peu de force. Qui est le propose. Second départ. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, vendre des livres usagés. Dans le fond, c'est quand la municipalité vend les biens municipaux pour absolument avoir une résolution.
Fait qu'on s'est rendu compte que ça manquait pour la vente des livres que la bibliothèque vend au marché fermé et tout ça. Fait qu'on a décidé de régulariser la situation. Donc, une résolution pour autoriser la vente des livres usagés, c'est-à-dire soit des livres qu'il faut élaguer, qui sont soit trop vieux ou plus dans les normes du réseau biblio qu'il faut élaguer, ou des dons qu'on reçoit mais qu'on peut pas mettre à la bibliothèque ou qu'on en double ou tout ça, fait qu'on les vend, vous savez. Les gens donnent ce qu'ils veulent. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est pour autoriser la vente de ces livres-là et pour récolter l'argent pour pouvoir acheter des nouveaux livres pour la bibliothèque. Donc, l'argent devrait servir essentiellement à ça, acheter des nouveaux livres pour la bibliothèque. Donc, ça me prend un proposeur. Madame Michel, par exemple. Madame Michel, second départ. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, signature de l'entente intermunicipale relative au partage d'une ressource en environnement. Dans le fond, ça a été, on a reçu la subvention via la MRC pour, comme je disais tantôt, l'entente FRR, la subvention FRR qu'on fait avec la municipalité de Saint-Clotilde. Dans le fond, la MRC a demandé via le même fonds une ressource en environnement qu'on se partage entre municipalités. Donc, c'est simplement pour signer cette entente-là. C'est bien parce que cette subvention-là fournit à peu près 80% du montant de la ressource. Donc, le 20%, on se le sépare à 6, 7, 8 municipalités, donc ça ne fait pas un gros montant. Puis pour l'environnement, pour nous, on s'en sert essentiellement pour notre rivière. Après ça, on verra si on en a encore besoin, mais c'est surtout les municipalités qui sont près des milieux humides. Surtout aux îles, tout ça, c'est vraiment ressources en environnement pour les cours d'eau, essentiellement. Donc, ça me prendrait un proposeur. Yvan, second départ. Michel Mondeau. Michel Mondeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ensuite, les journées de la persévérance scolaire qui vont avoir lieu en février. C'est simplement une résolution pour pouvoir demander les trousses de persévérance scolaire. Ça vient avec des petits rubans, des petits trucs là, pour les élèves, les enfants, la persévérance scolaire. Donc, c'est simplement une résolution d'appui. Donc, ça me prend un proposeur. Madame Michel, par exemple. Madame Michel, si on départ. Sébastien, oui. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, installation de toilettes extérieures. Dans le fond, on a décidé de demander des toilettes extérieures. Il y en a toute l'année, par exemple, à l'église. Puis là, maintenant, vu que le chalet des loisirs est surtout réservé pour la zone ado, qui n'est pas toujours ouvert non plus, beaucoup de gens nous ont demandé d'avoir des toilettes pour ceux qui viennent à la passoire en tout temps. Donc, on va commander une toilette extérieure isolée, exprès pour l'hiver. Voilà, ça me prend un proposeur. Michel Mondeau. Michel, second départ. Madame Michel. Madame Michel, tout le monde d'accord? Oui. Ça va pouvoir servir pour le carnaval aussi. Ensuite, installation de caméras de sécurité. Dans le fond, il nous a été demandé, puis il a été décidé d'installer des caméras de sécurité à l'extérieur de nos bâtiments municipaux. C'est ça. Dans le fond, on va demander à des firmes spécialisées de procéder. Donc, ça en prendrait un proposant. Sébastien, oui. Sébastien, second départ. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ensuite, achat de radio pour le bureau municipal. Dans le fond, avant, il y avait un petit radio au bureau municipal, mais il est enlevé. Il y en a déjà eu. Mais là, avec la venue de la bibliothèque qui amène les bureaux municipaux, des fois, avec les enfants et tout ça, ça fait un petit peu de bruit. Donc, les gens du bureau municipal nous ont demandé un petit radio juste pour faire un petit bruit de fond pour voir qu'ils travaillent mieux. Donc, ça a été accepté. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'achat d'un petit radio. Denise Riquier. Denise Papa, second départ. Michel Mondeau. Michel Mondeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je dis petit, mais un radio. Ouais. Il y a déjà toute l'installation, il y a juste à le remettre pour ce qui était avant. Fait que c'est là, dans le fond, ça serait... Ah, c'est des questions. Oui. Vous avez un projet pour la patinoire. Oui. Est-ce que ça va comprendre une couverture? C'est ce qu'on Pas veut. une couverture chauffante, mais un toit. Un toit. Dans le fond, là, idéalement, ce qu'on va essayer de demander comme subvention, c'est pour une patinoire
refaire toute la surface de béton, mettre une surface réfrigérée et mettre un toit. Et mettre un panneau. Et mettre une zone verte. Ah, Parce qu'avec- le grand kit, c'est possible. Ouais, c'est possible. Parce qu'il y a quand même la subvention PAFI qu'on a entendu qui était pour ouvrir. J'ai regardé tous les projets qui ont passé l'année passée. La plupart des projets, c'est des bâtiments réfrigérés avec le toit. Dans le fond, puis cette subvention-là, elle couvre au moins le tiers des dépenses. C'est sûr qu'après, on va en demander d'autres pour pallier d'autres parties, là. Mais le but, ça serait vraiment le kit, là, parce qu'on voit avec les hivers qu'on a, ça a été long avant qu'on ait une patinoire. On sait que des fois, ça dure un mois, puis c'est ça. Fait que tant qu'à réinvestir dedans, tu sais, même si on met un toit, tu sais, on s'est rendu compte, tu sais, on va mettre un toit, oui, les 2 prochaines années, ça va être mieux, mais dans 3 ans, ça va plus. De plus en plus, les saisons, c'est Fait que tant qu'à mettre 3 millions sur un toit, puis tout, on est aussi bien de rajouter juste un peu plus pour de l'avoir réfrigéré. Des volets. Ben, c'est ça. Ben, Puis avec un panneau, puis avec un, tu sais. En tout cas, on va le demander. On verra selon les subventions qu'on va. Si on n'a pas la subvention, ben on verra avec les citoyens. C'est ça. essayer de le mettre sur le terrain de la municipalité aussi. Oui, oui. Si on investit autant, c'est le terrain municipal. oui, c'est correct. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On va voir les subventions qui vont rester en milieu. Et on demande. Est-ce que ça fait pas de balance? Oui, satisfait. Bien contente de cette distance. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. OK. Donc, la fin de la séance, c'est à 20h25. Ça me prend le tour pour le voir? Ah oui, donc, Jean, second départ. Denise. Donc, la séance est finie. Merci.